Allez, c'est l'heure de notre rubrique Sans frontières et nous allons prendre la direction de Londres où nous attend, et vous le voyez en direct, notre correspondant Mathieu Boisseau. Mathieu, vous allez nous parler de la crise du secteur aérien qui frappe aussi le Royaume-Uni. Bonjour Mathieu. Oui, et plus précisément, je vais vous parler des salariés de Rolls-Royce. Alors pas ceux qui fabriquent les magnifiques voitures, ceux qui construisent des moteurs d'avion et qui les entretiennent aussi. C'est un visage un peu plus méconnu de Rolls-Royce. Ces salariés, grâce à leur mobilisation, ils ont réussi hier à sauver leurs emplois alors qu'un site historique était menacé de fermeture. Compte tenu du contexte économique et de la crise sanitaire, c'est loin d'être anecdotique. Rolls-Royce, c'est évidemment un nom très symbolique ici au Royaume-Uni, mais l'entreprise, aussi prestigieuse soit-elle, elle n'a pas échappé à la crise du secteur aérien. Le trafic mondial est presque à l'arrêt, moins 61% en 2020, des pertes estimées à 100 milliards d'euros. Mais ces salariés, donc, ils ont obtenu satisfaction. On vous raconte donc une histoire qui se termine bien, ou en tout cas qui ne se termine pas mal, c'est déjà ça. Voyez ce reportage réalisé par Chloé Duval, Léna Soudre et Blanche Guinard. Des rangées d'avions cloués au sol, comme ici à l'aéroport de Stansted à Londres. Ce sinistre paysage est le symbole de la crise du secteur aérien. Toute la filière plonge, jusqu'aux entreprises réputées les plus puissantes, comme Rolls-Royce. Ses commandes de moteurs d'avion ont été divisées par 2 et l'entreprise a perdu une partie de ses recettes car elle est payée au nombre d'heures de vol par les compagnies aériennes. Pour faire face aux difficultés, le fabricant comptait délocaliser une chaîne de production à Singapour. Mais hier, alors que leur sort semblait joué, les salariés ont réussi à sauver 350 emplois sur le site historique de Barnoldswick, au nord de l'Angleterre. Nous sommes ravis d'avoir maintenant un accord avec la direction qui nous garantit 10 ans de production. Et obtenir cet engagement au milieu d'une pandémie, c'est énorme. Car cette victoire est l'aboutissement de 2 mois de grève des salariés, la récompense de leur détermination. Nous étions allés les rencontrer début décembre. Parmi eux, 7 soudeuses employées depuis 11 ans et ce contrôleur qualité depuis 21 ans chez Rolls-Royce. Quand j'ai commencé, on m'a dit que c'était un job à vie. Et tous les gens qui travaillent ici, les anciens maintenant partis, ont été là pendant 20, 30, 40 ans. Et moi, je voulais faire partie de ça, être là pendant très très longtemps. On pourrait trouver du boulot ailleurs si on y était forcé. Mais on ne veut pas. On veut continuer à travailler ici pendant encore de très longues années. En plus de conserver tous les emplois, l'entreprise s'est engagée à développer un centre de formation et de recherche sur le site anglais. Donc c'est une belle histoire, Mathieu, pour ces salariés. Mais alors, est-ce qu'il y a des reprises, des perspectives de reprise économique pour les entreprises britanniques de la filière de l'aérien ? Alors, il y a bien entendu l'espoir des vaccins, mais non pas de perspective très précise de reprise pour ces entreprises donc britanniques du secteur de l'aérien. Les voyages restent très limités ici au Royaume-Uni, les voyages internationaux. Hier, de nouvelles restrictions ont même été annoncées. Interdiction des vols en provenance de 15 pays d'Amérique du Sud et du Portugal pour empêcher la propagation du variant brésilien du coronavirus. Et évidemment, l'instauration de l'isolement obligatoire pour toute personne qui se rend en France désormais ne va pas arranger les choses. Les compagnies aériennes britanniques sont en grande souffrance. La maison mère qui possède British Airways a annoncé jusqu'à 13 000 suppressions de postes. Et concernant la compagnie à bas coût EasyJet, elle aussi britannique, eh bien c'est 1300 départs volontaires. Merci beaucoup Mathieu, passez un très bon week-end à Londres.